Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cet enseignement sur le don de la parole de sagesse. Nous verrons aujourd'hui que ce don sert à consolider notre foi dans certaines situations, mais aussi à maximiser l'impact de notre service pour Dieu. Écoutons Franck nous en dire plus. Bonjour et bienvenue dans Revivaliste. Nous allons poursuivre notre étude sur la parole de sagesse. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à nous dans la première aux Corinthiens, chapitre 12. C'est le chapitre sur les dons spirituels. À partir du verset 4, il écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Gloire à Dieu. Dans cette énumération des dons spirituels que l'apôtre Paul communique aux membres de l'Assemblée de Corinthe figure un don que nous ne recherchons pas suffisamment à mon sens, c'est celui de la parole de sagesse. Au sein du peuple de Pentecôte, je constate que les dons spirituels les plus pratiqués sont généralement les dons d'inspiration. Quant à ceux qui font le plus rêver, il s'agit sans conteste des dons de puissance. Et entre ces deux catégories se trouve celle des dons de révélation, à laquelle appartient le don de la parole de sagesse. Il nous faut cependant bien réaliser que nous n'entrerons pas pleinement dans l'exercice des dons de puissance tant que nous n'évoluerons pas au sein des dons de révélation. Notre Père est rempli de sagesse. Je l'ai souvent personnellement constaté. La vague de la révélation m'a permis de surfer ensuite sur la vague de la puissance. Dans l'esprit de beaucoup, la parole de sagesse apparaît bien trop souvent comme un don plutôt indolent, alors qu'il n'en est rien. Ce don contribue non seulement à consolider notre foi dans certaines situations, mais aussi à maximiser l'impact de notre service pour Dieu. Certains projets ou défis ne peuvent être relevés sans le soutien dynamique de dons spirituels. Le témoignage suivant en est la parfaite illustration. Il met en évidence l'expression de plusieurs dons spirituels comme la parole de connaissance, le don de foi et la parole de sagesse. En janvier 1998, le Seigneur travaille mon cœur alors que je me trouve à bord d'un avion qui me ramène vers Paris. Je viens de vivre une campagne d'évangélisation bénie au Togo, à Takpamé, une ville qui est située dans le nord du pays, où j'ai été le témoin privilégié d'œuvres merveilleuses accomplies par le Saint-Esprit. Des milliers se sont avancés pour recevoir Jésus. Le dernier jour de cette campagne, l'auditoire a même été estimé à plus de 25 000 personnes. Je viens de vivre ma première vraie campagne de masse et je suis déjà en train d'imaginer les prochaines. Les guérisons spectaculaires, toutes ces vies changées, grâce à la puissance de Jésus ressuscité, repassent en boucle dans mon esprit. Je suis comme submergé par ces images, je suis gagné par une forme d'ivresse et je pense à tout ce que je vais pouvoir raconter à mon épouse. Je réfléchis aussi à l'avenir de notre ministère. 1 an plus tôt, quelques jours après le dépôt des statuts de notre association Préfecture de l'Aube, l'évangéliste Reinhard Bonquet nous avait reçus, Liliana et moi, dans ses locaux à Francfort. Il nous avait encouragés à répondre à notre appel et nous avait imposé les mains réclamant une puissante onction sur notre ministère. Et là, j'étais en train de vivre ce que nous avions demandé ensemble dans la prière. Et alors que je me trouve dans cet avion à 10 000 mètres d'altitude, je pense qu'il faut envisager sérieusement de mettre sur pied une base en Afrique. La moisson est là, debout sur ses pieds, prête à être coupée. Elle n'attend plus que nous. Je pense que la meilleure des choses à faire dans cet avion est de prier, mais aussi de rendre grâce au Seigneur pour les œuvres accomplies. Mais après quelques minutes, alors que je suis en prière, une vision s'impose à moi. Je suis saisi, submergé par ce que je vois. J'aperçois dans cette vision une structure mobile complètement équipée, prête à l'emploi pour l'évangélisation. L'outil idéal de l'évangéliste, une moissonneuse, batteuse, moderne.
L'image du camion podium est là, facile. Je n'ai plus qu'à la reproduire. Alors rapidement, je prends mon stylo et je commence à dessiner les plans sur une serviette en papier aux couleurs d'Air France. Une étrange sensation prend place dans mon cœur et finit par s'imposer comme une profonde conviction. Cette structure mobile ne doit pas servir en Afrique, mais en France et au sein des pays de la communauté européenne. Et plus cette idée s'impose à moi, plus je réponds dans mon cœur « non ». Et à ce moment-là, tout se bouscule en moi. La France, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Jamais les autorités ne permettront qu'un tel véhicule occupe l'espace public. Cette idée ne peut pas venir de Dieu, elle ne peut venir que de ma chair. Alors, je la chasse, mais elle revient. Je la chasse encore, mais elle s'accroche toujours plus à moi. Alors mon esprit est en lutte, c'est de la pure folie, c'est impossible. Au bout de quelques minutes, je réalise que je suis en train de lutter avec l'Esprit de Dieu. Finalement, je m'humilie devant le Seigneur et je lui demande pardon car rien ne lui est impossible. La parole est là, plantée dans mon cœur. Cette parole de connaissance fait jaillir à ce moment précis l'expression d'un don de foi qui va me porter pendant 15 années. À mon arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, je sors de l'avion habité par une forme de conviction, une ferme conviction. Dieu va le faire, Dieu va le faire. C'est comme un don de foi. Quand va-t-il le faire? Je ne sais pas. Mais je suis certain d'une chose, il va le faire. Sans plus attendre, je partage cette vision autour de moi et je ne vous cache pas que les avis sont très partagés. Certains m'encouragent, d'autres se montrent plutôt sceptiques, perplexes. Ça va coûter de l'argent. Il faut des chauffeurs, des sonorisateurs, un programme, des invitations, une sono, etc. Et surtout, il faut un camion podium. Pendant 5 ans, oui, je prie quotidiennement pour l'accomplissement de cette vision. Je demande un semi-remorque au Seigneur dans la prière. Et durant mes nombreux déplacements sur les routes de France, vous l'imaginez, j'en croise des milliers. Alors, je me mets à imaginer comment sera le mien. Et à chaque fois, je prie, Seigneur, comment vas-tu faire pour me donner un tel véhicule? Tu sais que nous n'avons pas les moyens de payer, ni même de l'équiper, et encore moins de le transformer. La bataille était très rude. Alors, les années passent, et ma foi dans ce projet s'étiole peu à peu. En 2003, je n'y crois plus vraiment. 5 années se sont déjà écoulées. J'essaie de chasser cette idée, de m'en débarrasser, mais elle est toujours là, présente dans mon esprit. En fait, la vision m'habite. Et la réponse va venir de Jérusalem. En effet, cette année-là, je suis invité à me rendre en Israël où je dois intervenir comme orateur dans le cadre de la conférence mondiale francophone. Je vois des belles choses dans mon ministère d'évangéliste et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais il y a comme une zone d'ombre qui demeure, cette vision qui ne se réalise pas. Et bizarrement, au lieu de la terre, je ne cesse d'en parler autour de moi. J'en parle même dans mes prédications. Et ce soir-là encore, à Jérusalem, alors que je prêche sur l'urgence de l'évangélisation, je ne peux m'empêcher de parler une fois de plus de cette vision qui brûle dans mon cœur. Au moment de l'appel, les gens s'avancent en nombre devant l'estrade. Les cœurs sont bouleversés, le mien aussi, à tel point que je réponds à mon propre appel. Je me mets à genoux devant Dieu et je craque. J'ai besoin de répandre mon cœur devant le maître de la moisson. Je me tiens maintenant aux pieds du Seigneur, le suppliant d'ôter cette vision de mon esprit. Je lui demande littéralement de m'en libérer. Cela dure depuis trop longtemps, 5 ans. Peu à peu, ceux qui viennent de répondre à cet appel retournent à leur place. Et alors que je me relève, une personne s'approche de moi et m'explique qu'elle a été interpellée par mon message et par la vision que le Seigneur m'a donnée. Elle me tend une carte de visite, celle d'une société de transport dont elle connaît bien le patron. Peut-être vend-il des semi-remorques d'occasion. Je remercie cette personne et je glisse la carte de visite dans la poche de mon pantalon. De retour en France, je me décide enfin. J'appelle ce chef d'entreprise car il faut que je sache. Je dois savoir si Dieu est dans l'affaire. Je compose son numéro et l'homme répond. Il est au volant de sa voiture et il se trouve en Allemagne. Je lui explique immédiatement que je n'ai aucune intention de lui faire perdre son temps, que je serai très bref. Il accepte de m'écouter. En moins d'1 minute, je lui partage ce que je pense être une vision de Dieu. Après un temps de silence,
Très court, l'homme d'affaires m'explique que le Seigneur lui a déjà montré que plusieurs de ces véhicules étaient appelés à servir la cause de l'Évangile. Il est stupéfait et ne peut cacher sa surprise. Quant à moi, je suis là dans mon bureau abasourdi. Jusqu'à ce moment de la conversation téléphonique, tout est formidable, mais il me faut tout de même aborder la question sensible du prix, sachant que je n'ai même pas de quoi changer la moindre roue de ce véhicule super lourd. J'ai alors l'idée de lui demander de me faire, entre guillemets, un prix missionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Il pourrait peut-être m'accorder un prix spécial, un rabais, mais sa réponse est immédiate. Il me dit « C'est tout décidé, pour vous ce sera gratuit, je vous le donne ». Quand ces mots résonnent dans le téléphone, je suis sonné. Je n'en crois pas mes oreilles. En moins d'une seconde, la vision reçue 5 années auparavant devient tout à coup réalité. Début 2004, le véhicule arrive à Troyes. Un membre de notre assemblée, qui est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la métallosoudure, se propose de modifier la remorque. La phase transformation peut alors commencer. Ce chef d'entreprise sera une immense bénédiction pour notre ministère. 13 mois seront nécessaires pour que le camion Podium soit opérationnel. Et en 2005, la structure prend enfin la route. Il y a eu une parole de connaissance, il y a eu le don de foi. Mais dès ce moment, avec l'équipe Gospel Vision, nous relevons des défis d'évangélisation et nous expérimentons de grands frissons. Des impacts en plein air sont tenus dans plusieurs villes de France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Espagne. En 2009, la structure mobile quitte même la zone européenne pendant 6 semaines pour sillonner l'Ukraine jusqu'à la mer d'Azov. Plusieurs évangélistes français, internationaux, accompagnés de leurs équipes, exercent leur ministère sur notre structure. Des milliers d'âmes ont l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle présentée de façon pertinente. Des ministères d'évangélistes francophones et non francophones, ainsi que de nombreux chanteurs, sont invités à participer à ces campagnes. Cet outil favorise non seulement la convergence des ministères, mais aussi leur émergence. Au cours des 4 premières années, seules les forces vives des églises locales interviennent sur le podium pour appuyer les évangélistes qui, eux, ont la charge de la proclamation publique. Il y a aussi des groupes, il y a des chorales. Mais en 2009, de retour d'Ukraine, j'ai le sentiment que le Seigneur veut mettre le turbo dans cette œuvre. J'ai la conviction que la jeunesse doit participer à cette formidable expérience. Au cours d'un moment de prière, le Seigneur m'a parlé de façon très claire avec ces quelques mots qui ont transpercé mon cœur, une parole de sagesse. Il m'a dit « Inspire la jeunesse ». Il y a eu donc une parole de connaissance avec cette vision dans l'avion qui a fait naître ce don de foi et ensuite le soutien d'une parole de sagesse. À y regarder de plus près, cette parole que j'ai souvent associée à une parole de connaissance a toute la dimension d'une parole de sagesse. Elle fut simple, courte, directe. Elle résonna avec force dans mon cœur et elle me mit en quelque sorte sur les rails. Elle contribua à libérer le potentiel immense d'un grand nombre de forces vives pendant plusieurs années, et ce, dans plusieurs pays d'Europe. La sagesse peut libérer la puissance. J'avoue qu'à l'âge de 42 ans, j'avais pris, à cette époque, j'avais pris de la distance quant au travail parmi les jeunes, laissant la place à de plus jeunes ministères. Mais cette parole fut si claire qu'elle fit jaillir une foi sans faille pour la création d'une branche jeunesse au sein de notre ministère qui allait porter ce nom, les Gospel Vision Troops. Nous avons alors décidé de mettre sur pied des missions court terme en proposant à la jeunesse de vivre des aventures missionnaires sur le continent européen. Et en seulement quelques semaines, des équipes de jeunes se sont montées. Ils ont répondu avec un immense enthousiasme. Ils ont ainsi participé au premier Gospel Vision Tour en 2010. Et au cours des 5 années suivantes, nous avons eu la joie de mettre sur pied 6 tours européens. 2 années de suite, Dieu nous a même permis d'envoyer sur la route plusieurs structures mobiles, parfois jusqu'à 3, et ce de façon simultanée. Plus de 150 impacts publics en plein air ont été tenus en Europe. Des dizaines de milliers d'âmes ont entendu la bonne nouvelle en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Les jeunes furent les témoins d'un grand nombre d'âmes sauvées, mais aussi de guérisons qui se sont produites dans la rue. De cette activité missionnaire visant la jeunesse,
ont émergé de véritables leaders qui se sont impliqués dans des églises locales, se sont engagés dans des programmes de formation biblique ou sont entrés dans un ministère. Et puis, en 2015, le Seigneur nous a fait comprendre qu'une parenthèse se fermait. Cette branche de notre ministère s'est arrêtée alors que de nouvelles ont vu immédiatement le jour. Peut-être le Seigneur permettra-t-il qu'un jour s'ouvre une nouvelle parenthèse, mais c'est lui qui décide. Mais aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que cette œuvre n'aurait pas été possible sans la manifestation de plusieurs dons spirituels qui se sont parfaitement complétés. Ils m'ont inspiré, conduit et porté. Aspirer à la sagesse d'en haut. Il nous faut aspirer. Je crois que l'une des voies par excellence qui permettent d'expérimenter la sagesse, c'est bien entendu l'amour. Vous connaissez ce chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Mais c'est aussi le désir d'aspirer à vivre avec plus de sagesse. La description de la charité, de l'amour que Paul nous présente contient cette sagesse spirituelle tellement nécessaire à l'exercice des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, Paul écrit ceci. « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, mais elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Et Paul n'a pas manqué de rappeler au jeune serviteur Timothée quel est cet esprit qu'il a reçu. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dans ce passage, Paul souligne l'importance de l'équilibre. La force sans amour n'est que brutalité, et la force sans sagesse est destructrice. Réclamons au Père la sagesse spirituelle, mais demandons-la avec foi. Dans Jacques chapitre 1er, versets 5 à 8, il écrit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et puis, appliquons notre cœur à la sagesse en le plongeant dans le livre de sagesse par excellence, les Saintes Écritures qui peuvent nous rendre sages à salut. Regardez ce que Paul déclare dans la 2e à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Il lui adresse cette exhortation. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est ce que fit le roi Salomon. Il a appliqué son cœur à la sagesse. Nous pouvons lire dans Ecclésiaste chapitre 8, versets 16 à 17, il dit ceci. « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. » Cette sagesse, puisée dans les Écritures, nous accorde le discernement nécessaire et nous permet de bâtir une vie solide, que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi au plan familial et social. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Proverbe 9, verset 1er, « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. » La sagesse touche directement à la nature divine, sachant que Dieu a créé le monde et l'univers selon sa sagesse. Dans Jérémie, chapitre 10, verset 12, « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Proverbe,
chapitre 8, versets 22 à 31. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Jésus est l'incarnation de la sagesse. Alors qu'il n'était âgé que d'une douzaine d'années, Jésus stupéfia littéralement ses parents en débattant à l'intérieur du temple avec des docteurs de la loi. Ces leaders religieux ne pouvaient cacher leur étonnement. Dans Luc chapitre 2, versets 42 à 52. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus manifesta cette sagesse d'en haut tout au long de son ministère terrestre. Dans Matthieu 13, 54, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Jésus était rempli de toute la plénitude de Dieu. Il demeure pour l'Église l'incarnation de la sagesse. Il est ce don de la plénitude de la sagesse accordé à l'Église. Le Père a voulu que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance soient déversés avec plénitude dans le Fils de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 3, Paul écrit « Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Cette folie du Christ crucifié est la manifestation de la pleine sagesse de Dieu et de son dessein pour le salut des âmes perdues. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 30 à 31, Paul écrit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Et nous avons ce passage des Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 10, où l'apôtre Paul écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Merci beaucoup Franck pour ces témoignages qui témoignent de l'importance du don de la parole de sagesse dans la conduite de nos vies. Soyons à l'écoute et recherchons ce don. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Dans l'esprit de beaucoup, la parole de sagesse apparaît bien trop souvent comme un don plutôt passif, alors qu'il n'en est rien. Ce don contribue non seulement à consolider notre foi dans certaines situations, mais aussi à maximiser l'impact de notre service pour Dieu.
Dans ce livre, non seulement Franck Alexandre expose les différents domaines de la sagesse, mais il nous invite aussi à aspirer au don spirituel de la parole de sagesse. Il nous partage aussi quelques expériences incroyables vécues en rapport avec ce charisme dont l'impact a permis à un grand nombre de trouver le chemin du salut.